Belgique, 2018. Après 2 mois de conflit, la Flandre obtient la régionalisation des compétences militaires. L'armée belge est divisée entre néerlandophones et francophones. Rien ne sera jamais plus comme avant. 2 ans plus tard, malgré de nombreuses concessions de la part des Wallons, la tension entre les communautés est à son comble. Les Flamands, ayant perdu tout espoir d'indépendance, ne voient qu'une solution pour obtenir la souveraineté: la guerre. Le 23 mai 2020, au lendemain du coup d'État mené par Bart de Wever, soutenu par l'armée et 78% de sa population, la Flandre envahit Bruxelles et la Wallonie. L'opération de conquête ne dure que 4h30, le temps pour les troupes du Nord de faire le trajet Ostende-Arlon. Les escadrons wallons, en grève après qu'un soldat ait été blessé à l'orteil, n'opposent aucune résistance. Le roi des Belges, Philippe Ier, est en thalassothérapie à Quiberon lorsqu'il apprend la nouvelle par le masseur de l'hôtel. Sous l'influence de la reine Mathilde, la famille royale décide de prolonger son séjour indéfiniment. Le roi déclara à la presse française: « Moi, je voulais rentrer. Mais maman est têtue comme un bourriquet. Quand elle a une idée en tête, impossible de la faire changer d'avis. » L'Europe, quant à elle, a décidé de ne pas intervenir dans le conflit. Elle garde un mauvais souvenir des simagrées électoralistes du Parti socialiste sur le CETA, en 2016. Le président de la Commission européenne déclara: « Quand on joue les altermondialistes pour récupérer son électorat, on mérite de se faire éclater la gueule. » Seule la France, où s'est réfugié l'ex-gouvernement fédéral, est prête à soutenir les francophones. Malheureusement, dans la précipitation, l'armée française confond la Wallonie et la Flandre. Paris bombarde violemment Namur qu'elle prenait pour Anvers, entraînant la plus grande perte civile wallonne de cette guerre. 2000 morts. Plein de rancœur, les Grands Jojo, un groupe terroriste du sud du pays, commet plusieurs attentats en France. Comble de l'ironie, ils utilisent les chevaux et les catapultes que le président Alain Juppé, devenu gâteux à 74 ans, leur avait livrés. Autour du globe, les autres pays ont abandonné l'idée de comprendre le fonctionnement de la Belgique. Tous restent sourds à l'appel des francophones. Seul le Congo, ancienne colonie belge, envoie ses excuses au gouvernement exilé. Dans sa missive, l'ancien président Kabila, devenu empereur, explique le manque d'intérêt du peuple congolais pour un conflit entre des tribus de blancs. Les médias ont d'ailleurs décidé de ne pas couvrir l'événement, estimant que le sujet n'est pas assez accrocheur pour les annonceurs.